que vous avez parlé de perception, parce que je ne pense pas qu'il puisse s'agir là de bilan, parce qu'on n'en est pas à une heure de bilan. Mais des actes ont été posés et c'est des actes qui ont renforcé quand même la confiance du peuple. Il y a un contrat de confiance vraiment qui a été établi entre le peuple et ce projet, entre le peuple et ce nouveau gouvernement. Donc je pense que parler de bilan après 100 jours d'exercice, si on y enlève le temps d'installation des différents membres du gouvernement, le temps d'installation des nominations des différentes directions, je pense que l'installation au complet de ce gouvernement n'est pas encore fin prêt. Donc on ne peut pas parler de bilan, mais on peut parler quand même de démarche porteur toujours d'espoir par rapport à une démarche très respectueuse, très sensible, mais très transparente pour le bien des Sénégalais. Donc quand on parle également de l'Assemblée, je ne pense pas qu'il y ait une volonté. Ils ont été dos au mur parce qu'ils ont compris que sans eux, cette déclaration se fera à travers un cadre qui sera mis en place, mais un cadre qui quand même serait un cadre souverain pour permettre au Premier ministre de s'adresser à la nation par rapport à la vision du gouvernement et du président de la République. Parce que quand on parle aujourd'hui sous le thème les défis de la jeunesse, je pense que ça reflète intensément les préoccupations de votre question. Parce que à travers ces défis, il y a un besoin de souveraineté en santé, on parle de souveraineté même pharmaceutique, il y a un besoin de prise en charge des préoccupations de soins primaires, de soins secondaires et même également des préoccupations de santé mentale. Parce qu'il y a des préoccupations toujours en termes quand il n'y a pas d'emploi, quand on parle de chômage, de sous-emploi ou de sans-emploi, on fait face à une dépression, on fait face à beaucoup de pathologies d'ordre psychologique, voilà, donc qu'il faut résorber. Maintenant, il y a aussi, parallèlement par rapport à ces défis, l'aspect éducation, l'éducation qui doit être revue. Il y a l'aspect souveraineté alimentaire avec les préoccupations du gouvernement en termes d'investissement, que ce soit dans la pêche, dans l'agriculture et dans l'élevage. Donc il y a des besoins un peu partout dans la technologie, mais même également à travers les besoins de communication, parce qu'on fait aussi face toujours à des intox, à des fake news qui font que vraiment ce peuple n'en a pas besoin. On a besoin vraiment de nous refaire une santé morale, une santé mentale, une santé physique pour pouvoir vraiment contribuer au développement de cette belle nation.